Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Huerbroek, qui est déléguée épiscopale au vicariat de la santé du diocèse de Liège, mais aussi théologienne et aumônière d'hôpital. Caroline Huerbroek, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Alors justement, on va parler un petit peu de votre mission d'aumônière, qui consiste notamment à accompagner spirituellement des personnes soit malades, mais parfois aussi des membres de la famille, même des soignants. Alors peut-être, Caroline Huerbroek, une première question un peu générale, c'est quoi au fond un accompagnement spirituel? Alors quand on parle d'accompagnement spirituel, la première chose probablement à vivre, c'est d'entendre justement la parole spirituelle de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens ou pas sens pour elle par rapport à la question de la vie, de la mort, de ce qu'elle souhaite vivre. C'est un accompagnement aussi qui peut vraiment aider les personnes à, quelque part, on dirait, s'accoucher d'elles-mêmes, mais aussi évidemment qui peut être tournée vers, je dirais, la relation à Dieu, à la transcendance, mais aussi aux questions de sens. Donc ça arrive que vous parliez avec des personnes non chrétiennes, non croyantes? Tout à fait. Cela arrive, des personnes qui ont envie de réfléchir sur le sens de leur vie, sur la relecture de leur vie, ce qu'elles ont envie vraiment de vivre et peut-être alors de changer. Et je dirais qu'à l'hôpital, c'est un bon complément avec également tout le service et les bons soins des soignants. Qu'est-ce qui est primordial pour vous dans l'accompagnement spirituel? Quelle attitude adoptez-vous qui pour vous est vraiment essentielle? Alors l'attitude essentielle, c'est vraiment une écoute radicale en le sens qu'il ne faut absolument pas bâillonner la personne par nos propres peurs, nos propres envies de vite les rassurer, que ce soit parfois même avec des concepts de foi, hein, on va prier et ça va aller en... Non, écouter la personne, l'écouter jusqu'au bout et être... nous décentrer de nos propres convictions, de nos propres manières de voir le sens ou de la transcendance ou Dieu, pour essayer d'entendre vraiment cette personne-là, aujourd'hui et maintenant, dans ce qu'elle veut partager. Donc il ne faut pas trop parler dans un accompagnement spirituel, ce n'est pas une direction spirituelle. Ce n'est pas une direction spirituelle. On peut, parfois, il y a des personnes qui disent très spontanément, j'aimerais autant que vous me posiez des questions parce que je suis timide. Ça peut arriver, mais en tout cas, pas trop parler pour trop vite donner des conseils ou pour donner des clés spirituelles comme ça qui seraient toutes faites. Et justement, est-ce qu'il est opportun, selon vous, dans ce cas d'accompagnement, de parler de Dieu ou de donner des réponses par rapport au mal, à la souffrance, quand on est face à une personne qui est vraiment dans cette souffrance, qui est peut-être gravement malade, qui vit peut-être ces derniers jours? Alors, c'est vraiment la personne, Christophe, qui va nous guider. Donc, il y a des personnes qui vont livrer leurs paroles spirituelles, parfois carrément leur récit de vie, leurs questions spirituelles. Et c'est elles qui, à un moment donné, parfois, vont nous demander, mais voilà, Caroline, vous êtes croyante, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu ou que la Bible pourrait m'apporter? Mais d'abord demeurer donc dans cette impuissance, vraiment un peu comme dans notre Samedi Saint, dans notre tradition chrétienne, demeurer là, et puis alors peut-être que quelqu'un va demander une perche. Et alors là, bien entendu, on peut nourrir le questionnement, on peut nourrir la foi, mais je dirais vraiment en respectant la personne. Nous n'allons pas emmener la personne là où nous voudrions qu'elle aille. Nous allons l'emmener jusque là où elle nous donne la possibilité de l'accompagner. Et en ce sens, les accompagnements sont très différenciés.
Du coup, le mot accompagnement a tout son sens. On marche à côté de la personne, c'est nous qui l'accompagnons et ce n'est pas le contraire. Voilà, c'est la personne qui va quelque part nous donner le rythme. Il ne faut pas être 3 pas en avant, ni 3 pas en arrière, mais vraiment suivre la personne. C'est elle qui va, d'une certaine manière, qui nous guide aussi. Vous avez évoqué le samedi saint, hein, donc effectivement, c'est le jour où le Christ est au tombeau, après sa mort, avant sa résurrection. Donc c'est un petit peu l'image du Dieu tout à fait impuissant qui nous rejoint dans notre souffrance. Est-ce que c'est justement peut-être dans cette impuissance que Dieu rejoint l'humain ou qu'il se montre quelque part ? Je pense que oui, et je pense qu'en ce sens-là, ce que les aumôniers montrent lorsqu'ils ne fuient pas devant ce moment d'impuissance où on aimerait tous prendre notre jambe, comme on dit, pour repartir, quand quelqu'un nous dit qu'il veut suicider, ou quand quelqu'un est en fin de vie, ou quand une famille est devant un proche qui est en train de décéder, c'est de demeurer, et je pense que ça dit quelque chose déjà vraiment de notre Dieu, et évidemment pour nous, dans notre relecture personnelle, Dieu est là. Parfois, nous allons pouvoir le nommer parce que nous sentons que la personne peut être accueillante à ça, et parfois même, nous n'allons pas le nommer à ce moment-là, mais bien entendu, nous le ressentons. Et je pense que c'est là-dessus que nous sommes, entre guillemets, jugés, tant par les patients, les familles et le personnel soignant, c'est osons-nous rester et ne pas fuir et partager ce moment d'impuissance. Vraiment une présence qui est essentielle. Une présence respectueuse, bienveillante et solidaire aussi des autres intervenants. Alors certains pourraient avoir cette question, mais au fond, à quoi ça sert alors un accompagnement spirituel s'il n'y a pas toujours des solutions qui sont là? Peut-être dit autrement, quels sont les fruits de l'accompagnement spirituel? Alors, c'est bien que vous employiez, Christophe, le terme « fruit », parce que je pense plutôt que l'accompagnement spirituel est de l'ordre d'une fécondité possible, mais que ce n'est pas du tout une utilité ou qu'on ne peut pas lui demander une rentabilité. Parfois, il y a des dimanches de Pâques qui se donnent et qui se voient à l'œil nu, et parfois, on ne sait pas du tout ce qui est semé. Mais en tout cas, cet être-là, avec la personne, au nom de la communauté humaine et au nom du Dieu qui est le nôtre et qui n'abandonne personne. On arrive tout doucement déjà au terme de cette émission, ça va très vite, mais peut-être une dernière question alors à la théologienne que vous êtes. On parle de l'impuissance de Dieu qui nous rejoint. Là aussi, la question surgit chez beaucoup, mais pourquoi Dieu permet-il de mal? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Ou alors, quelle est la réponse de Dieu à la maladie et à la souffrance? Alors, je ne pense pas que ce soit Dieu qui nous envoie des épreuves. Je ne peux pas vraiment non plus dire que je pense que Dieu permet le mal. La seule réponse en christianisme est plutôt une ouverture, c'est-à-dire qu'il a partagé cette souffrance avec nous en Jésus-Christ. Et voilà, que la mort n'a pas le dernier mot, puisque nous croyons en la résurrection. Vous voyez, c'est très humble, mais pour moi, c'est l'ouverture de la tradition chrétienne, et c'est loin d'être triomphant, parce que je crois que justement, annoncer cela, il faut l'annoncer avec beaucoup d'humilité, sinon nous déformons le visage de Dieu et nous faisons écran à lui pour nos contemporains. Caroline Merbroek, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir parlé donc de l'accompagnement spirituel. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.